Matisson bloqué là, il pas des ordres. Donc n'acceptez. Canaran bloqué, il pas des ordres. Nous d'accord. Mancabit bloqué, il pas des ordres. Nous d'accord. Mariani bloqué, il pas des ordres. Nous d'accord. Majorité camarades qui n'ont pas sapio, c'est des gens l'État a où ça prend. Écrite et télévisée qui la matin. L'aime dit nous avons une pléiade d'avocats que nous constatons qu'il a, qui est composé de plusieurs cabinets qui défendent le DG Jean-Tel Joseph. Excusez. Nous la matin, dans le cadre de conférence de presse, pour que nous portions les éclairages qu'il faut par rapport à rumeur qui est dans la rue, nous dit rumeur. Parce que jusqu'à date, nous n'avons pas gagné et le moniteur ou la dernière décision qui t'apprend concernant le DG Jean-Tel Joseph. Nous venons pour nous non seulement faire la mise au point de cette question, et nous, en tant qu'avocats Jean-Tel Joseph, pour nous annoncer un ensemble de décisions, actions que nous décidons de prendre, c'est toutefois, ça n'a pas dans la rue, c'est à ça. Premièrement, nous avons rappelé pour le grand public les attributions d'un Premier ministre qui sont au nombre de 8 à 9. C'est conformément aux articles 158, 159, 159.1, 160 de la Constitution actuellement en vigueur. Qui baille Premier ministre là, des attributions qui dit qui ça le fait avec qui ça les pas fait. Moi venu pour nous expliquer à public là. La nomination d'un directeur général ou des directeurs généraux incombe seul, exclusivement et uniquement au président de la République, conformément à l'article 142 de notre Constitution qui constitue la Charte nationale de la République d'Haïti. Qui dit très clairement, il incombe seul et exclusivement au président de la République cette compétence, cette attribution de nommer les directeurs généraux. Et il est de principe général que l'autorité de la nomination reste et demeure la seule et unique autorité de la révocation. Je reprends. C'est un principe administratif connu de tout le monde. Moun qui doit nommer, c'est seul lui-même qui doit pour lui révoquer. C'est un principe connu de tout le monde. Nous venons pour nous dire que le Premier ministre ou M. Ariel Henry n'a aucune attribution, aucune compétence sur les directeurs généraux. Sinon, s'il a une compétence ça, l'État a déjà nommé président de la République là. C'est sa volonté entière. Donc l'État a déjà fait ça le pépito dans le pays. Mais il connaît que il gagne des limites. Donc, si ça nous tendait dans la rue, c'est à ça. Le Premier ministre Ariel Henry a tombé, a commettre d'abord un acte que y aurait les abus d'autorité et excès de pouvoir. Et la loi, claire là-dessus, d'abord la Constitution, en son article 21, la Constitution de la République en vigueur, il dit clairement que la Constitution n'a pas une attribution, elle pas un pouvoir, et ou a le droit ou pour pouvoir s'abattre tout, ou fait un crime que aurait
crime de haute trahison, de violation de la Constitution, et l'article 21.1 de cette même Constitution les condamnait cette infraction comme étant une infraction qui condamnait à une peine, attendez bien oui, les condamnait infraction ça à perpétuité. Est-ce que vous entendez bien ça qui dit là? Donc, excès de pouvoir ça, non seulement la condamné. Allez voir l'article 145, 146, 147, 148 et surtout 150 du code pénal. Les dit, l'on fait abus d'autorité et excès de pouvoir, l'éclair, le ça, il y a fait une action directe contre tout par devant le tribunal des droits communs. Qui donc? Nous venons, nous disons, nous, les cabinets qui constituaient batterie de défense du DG Jean-Tel Joseph, nous sommes en train de confirmer et que si des autres ça, dérive ça que M. Ariel Henry voulait faire, t'as confirmé, n'a gagné dans un premier temps pour nous aller par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et conformément à la loi du 17 mai 2005, pour que nous montrions M. Ariel Henry et que les lois de la République restent et demeurent. Et nous sommes certains et assurés que la Cour supérieure des comptes a constaté que le pas ni autorité, ni attribution, ni pouvoir, et il a cassé décision ça. Et de l'autre côté, nous, les avocats de Jean-Tel Joseph, nous décidons pour nous aller par devant le tribunal pénal contre non seulement le monsieur Ariel Henry, mais contre tout ministre qui endossait modèle de dérive ça. Parce que il dit très clairement, non, article 156 là, et que Zach, premier ministre, l'en commet, et il commet avec quel que soit ministre que le commet, il a endossé, et la charge pénale incombe à eux même tout. C'est pour nous dire, à tout le monde qui a joué le rôle de ministre, de facto ou autre, je ne sais pas besoin de connaître. Mais le monsieur Ariel Henry, qui n'a pas ni autorité, ni compétence, ni pouvoir, ni légitimité, la pour faire des ordres et nous rentrer là-dedans, mettez dans tête nous, demain matin, la justice a croipé nous pour ne pas venir dire c'est persécution politique. Donc c'est un avertissement qui est lancé à l'ensemble des ministres qui constituent le gouvernement ça, quoi